aujourd'hui décidé de rencontrer les femmes des médias. De ce fait, avant de commencer les discussions, on va d'abord ouvrir par des prières. Nañu ñaan kenn ku si nekk sa waaso sa tarif ak sa diine nga nekk nga ñaan ci bu dee ci jullit yi mu nekk ci saa Faatiha daf ay possible ngeen ci nekk ci beneen diine nga def noonu nga ñaan sa nga ñaan incha allah commencé par les prières nañ jox monsieur administration de la maison de la presse monsieur Aliou Dramé. Ensuite, la parole va la donner à Madame Rosalie, présidente de l'association des médias du Sénégal. Femme du conseil d'administration de la maison de la presse. Je voudrais vous souhaiter très sincèrement la bienvenue chez vous, à la maison de la presse, avec le nouveau leadership que nous avons dirigé par Sambou Biaki. On veut que la maison de la presse soit vraiment la maison de la presse, de toute la presse. Et je crois que quand on parle de presse maintenant, il faut aussi mettre en avant les femmes. Parce que vous occupez une grande partie de cette communauté. Nous vous souhaitons la bienvenue, la réussite. Nous vous demandons de bien saisir l'opportunité de cette réunion pour mettre en place une chaîne de valeur pour les femmes dans la presse. Je crois que je voudrais féliciter le directeur général d'avoir cette idée géniale pour la première fois de confédérer les femmes évoluant dans le domaine de la presse pour, je crois, la promotion de leur métier, leur promotion personnelle. Je crois que vous êtes un pan essentiel des métiers de la presse. Il faut le comprendre et le prendre en main et réaliser vos ambitions. Soyez les bienvenus et je vous souhaite de bons travaux. Bonjour tout le monde. Je vais rectifier un peu, c'est Madame Marguerite Rosalie. Je n'ai pas prévu de prendre la parole parce que c'est une convocation et c'est une initiative du directeur de la maison de la presse, en l'occurrence M. Sambou Biaki, que je remercie au passage pour cette belle initiative de rencontrer les femmes des médias. Et c'est l'occasion aussi de parler, en tout cas au cours des discussions, de l'association des femmes des médias du Sénégal. Parce que c'est une association qu'on a mise en place il y a de cela maintenant 2 à 3 ans. Et depuis lors, on essaie de booster les femmes dans les médias sans distinction, à savoir les journalistes, les techniciennes, en tout cas les animatrices, en tout cas toutes celles qui œuvrent dans le domaine des médias. Et pour nous, c'est hyper important de booster et de créer un leadership féminin fort au sein des médias quand on voit maintenant l'écosystème et quand on voit maintenant combien les femmes sont aussi présentes au sein même des rédactions. Le travail qui se fait dans les rédactions se fait généralement ou par la plupart des femmes et on se rend compte que ce leadership-là est toujours derrière. Et ce qui le fait le plus souvent, c'est le manque de confiance en nous-mêmes, nos femmes. On a peur de s'engager, on a peur de prendre des responsabilités. Et pourtant, les compétences sont là. Maintenant, comment essayer de booster tout cela? On a pensé qu'en étant entre nous, entre femmes, on pourrait nous parler mutuellement, nous entraider mutuellement et cela pourra nous aider quand même à pousser tout en chacun en tout cas de pouvoir réveiller ce qui dort en elle. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette structure, l'association des femmes des médias du Sénégal,
l'engagement des femmes, ça reste encore. On est en train de travailler pour massifier en tout cas cette association-là. Et je crois que cette initiative du directeur général de la Maison de la Presse vient à son heure, parce que je rencontre ici des doyennes que j'avoue, on n'avait pas rencontrées au départ. On avait eu à rencontrer certaines, dont les diagnostiqués, les Eugénie Rokaya et autres. Mais toutes nos excuses, Madame Kane, et je pense que ce sera l'occasion quand même d'en parler, en tout cas d'en discuter, et que de prendre des conseils avec vous, avec les autres qui sont là, et ensemble on saura qu'est-ce qu'on va mettre sur pied pour pouvoir aller de l'avant à travers cette association en leadership féminin fort au sein des médias. En tout cas, merci beaucoup et bonne discussion. Merci aussi, monsieur le directeur, merci à tout le monde. Madame Savané, absolument. Voilà. Vraiment, c'est une ligue vous servirez d'exemple à la jeune génération. Parce que vous avez balisé le chemin. Donc, la nouvelle génération, maintenant, au nom des doyennes des femmes des médias, on va donner la parole à Madame Ndeye Dom Diouf. C'est une série là. À vous la parole. Je salue également le présidium avec notre doyen M. Drami, qui fait l'appel depuis toutes ces années, et également Samou Biayi, le DG de la Maison de la Presse. On a eu même à faire quelques initiatives, mais ça n'a pas été pérenne. Et c'est ça notre problème à nous les femmes. Comme l'a dit Rosalie tout de suite, on a un problème de présence, on a un problème de constance. On a un problème de leadership. Et ça nous dessert. Parce qu'aujourd'hui, on est très présente, mais en nombre dans le métier. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, d'être là où on prend les décisions, on est absente. Et ça nous défavorise. J'ai l'habitude de dire que le problème des femmes, c'est nos femmes de les prendre en charge. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures au niveau du journalisme qui sont créées et gérées par les femmes. C'est des associations, c'est des fédérations. Mais au niveau du Sénégal, on a ce problème. Il y a quelques années, on avait mis en place une structure qui regroupait les femmes reporters, le FRESA. Mais malheureusement, à un moment donné, j'ai quitté les rédactions et j'avais des problèmes pour passer les témoins. Parce que personne n'était volontaire pour le faire. Finalement, c'est en léthargie. Aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau de certains pays africains. Et pourtant, c'était une fédération au niveau africain. Mais parce qu'il y a certains doyens qui étaient partis, il n'y a pas eu de suivi. Et ça prouve notre problème de constance. Il faut qu'on se fasse violence si on veut que nos structures restent pérennes. Ça existe dans d'autres secteurs. J'aime bien prendre le cas de l'AGES. Elles sont là depuis le début des années 70. Ça a été créé par Memonakan. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Memonakan, comme Magnorbo et les autres. Mais cette structure continue à exister. Et aujourd'hui, c'est une force au niveau de la société civile féminine. Il faut également que les journalistes soient conscients de ça. Parce que nous, on fait la promotion de tout le monde. Et on ne fait pas notre promotion. Il faut qu'on soit conscient de ça. Donc je pense que la structure que Rosalie a mis en place depuis 2 ans, elle l'a dit, j'étais au courant de la création de ça, mais elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible parce que c'est à nous de le faire. Personne d'autre ne le fera à notre place. Donc il faut qu'on soit conscient de ça, surtout pour la jeune génération, parce que nous, on est présents. Il faut que vous soyez forts, il faut que vous ayez du leadership pour pouvoir être devant. Et donc, il faut que vous réfléchissiez un peu à quoi faire, avoir un carnet de route, avoir un producteur, savoir ce que vous allez faire, avoir un plan d'activité et inciter les autres à venir vous accompagner. Les structures qui existent déjà au niveau de la culture, de la population. Il faut qu'on arrête également de créer des sections féminines. Parce qu'à mon avis, ça ne fait pas avancer les choses. Ça ne prend pas en charge les besoins des femmes. Et donc, il faut que vous ayez vos structures, il faut que vous ayez vos organisations où vous pourrez prendre en charge vos besoins comme il faut et savoir les vendre, savoir les imposer.
Donc il faut, Rosalie, que tu essaies de t'approcher de ce qui est existant déjà et voir un peu comment essayer de gérer tout cela, de mutualiser pour que cette association devienne une fédération et qu'elle devienne forte. Parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, toutes les femmes dans tous les pays du monde se regroupent. Toutes les femmes s'organisent pour pouvoir exister, pour pouvoir prendre en charge leurs besoins, leurs problèmes. Donc il faut également que nous, les Sénégalais, soyons conscients de ça. Il faut se battre pour pouvoir avoir notre espace dans le milieu où nous sommes. Donc voilà les quelques mots que je voulais placer, que je voulais donner dans cette rencontre. Et je pense que c'est vraiment, Biagui a offert une occasion en or à nous les femmes pour qu'on soit plus conscients de notre force, parce qu'on est une force, mais on est une force dormante. Il faut qu'on se réveille et qu'on montre qu'on existe, qu'on cherche. Merci de votre attention. Vous invitez à la génération, à la pérennisation des différentes structures. Je pense à Mme Marguerite prendra bien note. Maintenant, on va donner la parole à M. Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse, pour son impression. M. Biagui, je pense que vous pouvez. Directeur par intérim des relations presse et partenariat. Merci beaucoup. Merci à Mme Marguerite Rosalie Ndiaye. Merci à Ndeye Tom Diouf. Merci à l'assistante. Monsieur le Président du Conseil d'administration, mon très cher doyen Dramé, Monsieur le directeur commercial, M. Villan, et l'ensemble des directeurs présents ce matin. C'est une occasion pour moi, en tout cas, de décliner ou de vous dire les orientations du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, par rapport à ce qu'il veut que les médias soient au Sénégal. Et quand on parle de médias, Rosalie l'a dit, mais comme il l'a dit également, on ne peut pas occulter aujourd'hui les femmes. J'ai été dans la rédaction récemment et je comprends nettement la place des femmes dans les médias. Donc je suis très bien, je ne pourrais même pas vous appeler à cette concertation parce que je comprends beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de vous appeler en concertation. Chacun prendra la parole tout à l'heure. Et chacun dira ce qu'il pense en tout cas du secteur. Je voudrais vous faire comprendre que la Maison de la Presse a pour mission de créer un cadre fédérateur d'appui aux professionnels des médias et de servir de centre de ressources répondant notamment aux besoins réels en termes d'autonomisation, d'échange et de renforcement de capacités. Sa mission est de servir de cadre d'échange avec les organisations professionnelles de la presse, promouvoir le renforcement des capacités des professionnels de la presse, faciliter la circulation de l'information entre les acteurs du secteur de la presse, contribuer au renforcement du pluralisme et à la sauvegarde de l'indépendance de la presse. Participer ensuite à la promotion d'une presse sénégalaise crédible, contribuer à des études portant sur des thèmes relatifs au développement des entreprises de presse, promouvoir la médiation dans le secteur de la presse et enfin participer au renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la presse. Ces missions vous rendrez compte que véritablement la femme a un rôle important à jouer dans les médias sénégalais. Raoul l'a dit, quand à ma prise de fonction, j'ai rencontré d'abord mes voisins ou nos voisins, c'est-à-dire l'agence de presse sénégalaise. Ensuite, nous sommes allés rencontrer certains doyens, ça va continuer. On
l'occurrence Patefal, Laï Diao et Magib. On va continuer à rencontrer encore les doyens parce que, à mon avis, ce sont des bibliothèques pour nous, la jeune génération et la génération qui nous suit. Donc il faut les rencontrer, avoir leur avis sur certaines questions qui aujourd'hui nous permettra d'avancer. Mais également du rôle qu'ils doivent jouer véritablement au sein de la maison de la presse. J'y reviendrai tout à l'heure parce que le président l'a dit tout à l'heure, la maison de la presse doit être la maison de la presse. Alors, pour les femmes, nous avons des axes que nous voulons développer. Mais on ne peut pas développer des actions de manière dispersée. Il faudrait qu'on ait un cadre fédérateur, un très bon cadre. Comme l'a dit tout à l'heure, il y a une association des femmes qui est là. Il faut renforcer cette association, mais il faudrait que les femmes des médias se retrouvent dans cette association. Parce qu'une association qui fonctionne avec 2 ou 3 personnes qui font la cotisation, qui payent l'électricité, qui payent entre autres, ça ne peut pas avancer. Et nous, à notre niveau, il sera très difficile parce que ce soit en politique ou en association, c'est le nombre. S'il n'y a pas le nombre, il est très difficile d'y investir. Donc aujourd'hui, nous avons l'ambition d'investir de manière véritablement conséquente dans le secteur des médias, surtout concernant les femmes. C'est la raison justement de ça. Si aujourd'hui vous acceptez et vous vous engagez à être dans la même association, de s'organiser, les moyens sont là pour vous appuyer. Les autres moyens, nous allons aller les chercher avec les associations, avec l'association des femmes. Donc, nous allons revenir tout à l'heure sur ce que nous voulons véritablement faire pour les femmes. Et on a été même interpellé lors de la dernière rencontre avec les associations de la presse, parce que après les doyens, nous avons rencontré toutes les associations de presse au Sénégal. C'était la semaine dernière. Donc c'était pour informer à l'ensemble de ces associations de ce que nous voulons faire pour en tout cas la presse sénégalaise à travers. Alors, pour ce qui est des axes prioritaires à court et à long terme, en dehors des initiatives que nous avons prises par rapport en tout cas au développement de la presse au sein de la maison de la presse, nous avons spécifiquement énuméré des points qui sans doute vont intéresser les femmes. Et grâce à votre dévouement, grâce à votre leadership, nous allons parvenir à les réaliser. Parmi ces priorités, quelqu'un parmi les femmes l'a proposé lors de la réunion dernière, que les journalistes, que diriger par exemple une crèche, afin de pallier au mieux les absences des femmes dans les médias, dans le foyer pour des raisons professionnelles. Donc, la mise sur pied d'une crèche, c'est possible ici au sein de la maison de la presse. Maintenant, ce n'est pas une entité privée, voilà, ou la board qui va prendre en charge ces questions-là, mais non, c'est votre maison, parce que donc c'est votre maison qui va prendre en charge véritablement cette question-là. Donc on va essayer avec vous de créer une crèche au sein de la maison de la presse. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les horaires de travail dans les entreprises de presse ne sont pas toujours souples, ne permettent pas en tout cas à s'occuper en tout temps des nourrissons. Donc il est important d'avoir une crèche. Ici on a une crèche. C'est peut-être une des dames ou une des filles qui est acteur des médias. C'est elles qui sont au niveau de la crèche avec bien sûr des professionnels. Donc c'est de créer aussi des emplois au sein de la presse parce qu'aujourd'hui dans la presse il y a des problèmes d'insertion. Il y a beaucoup de femmes je vois, qui aujourd'hui ne sont pas sont dans leur entreprise de presse, mais il y a la femme. Certaines ne sont pas dans les entreprises de presse, pourtant elles ont fait la formation, elles veulent le métier, mais elles ont un problème d'insertion. Donc c'est une occasion véritablement de les
Alors, l'autre initiative, j'en ai parlé l'autre temps, c'est la mise sur pied d'un centre social. Alors, l'objectif ici est de combler le gap de la couverture médicale des femmes des médias avec un service d'assistance médicale. Des campagnes de sensibilisation et de dépistage vont être menées régulièrement, telles que le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et ce centre social va permettre aux femmes, au lieu d'aller à l'hôpital pour des visites prénatales, tu payes le ticket à l'entrée à l'hôpital, ensuite après, vous ne payez que le ticket, par exemple à 500 francs, la consultation est gratuite. Donc c'est des initiatives, par exemple, que j'ai souligné la dernière fois lors de la rencontre avec les associations de presse. Donc nous aurons un sens social, parce que c'est la volonté en fait du président de la République, qui veut que les femmes, que les hommes de médias se prennent en charge, que quelqu'un va nous dire c'est-à-dire une personne étrangère de notre secteur. Parce que nous sommes un secteur qui véritablement éthique à déontologie. Donc, c'est un peu, ça ne répond pas aujourd'hui à ce qu'on appelle l'éthique et déontologie. Donc, venons au centre, à la maison de la presse, tu trouveras un centre médico-social qui a la visite gratuite. Le seul truc, c'est que tu payes le ticket, et le ticket va être remboursé, va revenir aujourd'hui aux femmes, parce que le prix est investissement. Le ticket va de 500 francs, je pense que c'est un exemple que je donne, je ne dis pas que c'est ça, mais l'ambition c'est véritablement d'avoir en tout cas un centre médico-social au sein de la maison de la presse. Et nous y travaillons déjà. Alors, mais également des séminaires de renforcement ou des séminaires de rencontre entre panélistes et femmes des médias. Aujourd'hui, je pense que tous les secteurs ont besoin de renforcement de capacité parce que nous sommes dans un monde en mutation. Et les questions relatives à la cause féminine sont différentes à d'autres secteurs. Vedon a parlé tout à l'heure de l'AGES. Mais si l'AGES aujourd'hui veut investir dans les médias chez les dames, comment elle va faire? Il y a un problème. Il y a un problème d'entrée, il y a un problème de normes. Parce que si AGES dit, bon, je vais faire un séminaire de renforcement de capacité pour toutes les femmes des médias, et que le jour du séminaire, qu'elle se retrouve avec 3, 4, 5 personnes, pour ignorer. Elle ne va plus s'intéresser à la presse. Donc il faudrait que ces femmes soient véritablement très alertes, mais être, en tout cas, être très actives dans les associations. Donc des rencontres seront périodiquement organisées pour les femmes des médias de façon générale avec des thèmes comme la lutte contre toutes sortes de violences que subissent les femmes de médias, mais également la place des femmes dans les médias sénégalais. Équité et inclusion sur les services de l'offre de la maison de la presse par la Cameroun. Nous prévoyons donc de nous déployer dans les régions avec l'installation de quelques antennes régionales pour que toutes les femmes des médias puissent sentir, quel que soit le lieu, l'accompagnement de la maison de la presse. Les femmes de la maison de la presse à Dakar, oui, peuvent venir à la maison de la presse ici. Mais celles qui sont à Kaolack, celles qui sont à Diourbel, celles qui sont à Ziguinchor, il faudrait trouver un cadre. C'est pourquoi nous avons cette ambition de mettre sur pied des antennes régionales, des maisons de presse régionales qui vont répondre aujourd'hui à toutes ces attentes. Enfin, il y a la capacitation, j'en ai parlé tout à l'heure. La candidature féminine sera fortement d'ailleurs recommandée à ce niveau-là dans la capacitation. Des bourses de formation seront offertes aux professionnels des médias et là aussi, la candidature féminine sera très sollicitée. Peut-être je vais vous donner, c'est à vous que je vais donner peut-être la bonne information.